Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Péresque. C'est un tout petit village dans les Alpes de Haute-Provence, aux alentours de Digne-les-Bains. Alors ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est ce que vous voyez entre autres tout autour de vous. C'est un endroit qui a une histoire incroyable, je vais vous la raconter. Voilà le village de Péresque qui est à quelques centaines de mètres de nous seulement. Nous allons aller visiter ça après. Alors donc pourquoi j'ai décidé de venir ici? Parce que ce village a une histoire incroyable. Au 19e siècle, c'était un endroit assez peuplé, il y avait plusieurs centaines d'habitants. Et au moment de la Première Guerre mondiale, la plupart des hommes sont partis donc à la guerre. Ce qui fait que les familles se sont retrouvées toutes seules. Et le village s'est peu à peu dépeuplé. Et dans les décennies qui ont suivi, avant les années 50, le village était quasiment à l'abandon. C'était la plupart des maisons, ce n'était que des ruines. Et le village était voué à l'abandon total et définitif. Et en 1952, Georges Lambeau, un Belge, directeur des Beaux-Arts de Namur, cherchait dans la région voilà, un endroit pour ses étudiants, pour faire une sorte de, pas de colonie de vacances, mais voilà, pour emmener ses étudiants en plein air et leur apprendre les travaux manuels, l'architecture, le travail du bâtiment et tout ça. Donc il a décidé de racheter plusieurs maisons du village qui étaient alors en ruine. Et ils ont tous ensemble commencé les travaux. Alors avec son ami Toine Smets, c'est les deux pionniers, si vous voulez, de la renaissance de ce village. Et petit à petit, voilà, il y a plein de personnes qui se sont joints à eux, avec des associations notamment. Et au fur et à mesure du temps, ils ont réussi à faire renaître le village. Ils ont pu installer l'eau courante, l'électricité. Et en l'espace de 30 ans, le village a repris vie. Et alors ce qui est incroyable avec ce village, c'est que c'est un lieu de réunion de grands chercheurs de toute nationalité et en tout genre. C'est-à-dire que depuis les années 1980, beaucoup de grands chercheurs du monde entier viennent ici pour faire des réunions, partager leurs savoirs, leurs travaux. Et tous les ans, il y a donc des entretiens, des conférences qui ont lieu ici. Donc si vous voulez, en l'espace de 30 ans, d'un quasi-état de ruine, le village est devenu un lieu incontournable de rendez-vous scientifiques. Alors j'ai noté, plusieurs thèmes sont souvent abordés. Les mathématiques, la biophysique, la science, la technologie, l'espace-temps et même l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres. Mais voilà, c'est quand même une histoire assez incroyable. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Donc à l'entrée du village, voilà, vous avez toutes ces sculptures réalisées par des artistes, tout simplement, qui viennent ici pour tailler dans la roche ces étranges sculptures. C'est assez incroyable, Parce que quand vous regardez bien, en fait, ça forme comme un cercle. Elles sont toutes disposées en cercle. Celui-ci, il n'est pas taillé, c'est juste un rocher. C'est juste un rocher qu'on a posé ici. Il n'y a pas de sculpture sur celui-là. Et par contre, sur celui-là, le travail est incroyable. Regardez ça. C'est un travail de fou. Ils se sont éclatés, quoi. C'est très très beau à regarder. Donc si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est un des symboles du village.
Donc voilà, j'ai bien regardé tout ce qu'il y avait ici. Et puis maintenant, on va se diriger tranquillement vers le village. Parce qu'apparemment, au village aussi, il y a des belles choses à voir. Donc on s'y rend de suite. Allez, c'est parti. Peiresc. Non, viens là. Oui, ok. Regarde le cadre. Des lézards, c'est joli, hein. C'est super bien fait, c'est très beau. C'est doux comme... Oh. Que serait devenu ce fier et beau village dont le temps grignotait lentement les maisons, qui par bonheur le plus génial des maçons n'avait mis plus de cœur d'amour et de courage que de chaux de sable et de béton à le rebâtir à l'image du temps de sa création. Tiens, regarde, là, il y a une croix, il y a un truc dans la terre. Oh, c'est cool. C'est quoi ce rond là-haut avec un... Qu'est-ce que c'est? Oh, pas de là. C'est un randonneur. Et lui, c'est pas beau, c'est nappe. C'est joli, ces nappes en pierre. Elle a brille. Il y a toujours les trois fleurs. Hein. Il y a beaucoup de villages qui devraient prendre exemple. Comme chez nous, là, où ils font n'importe quoi. Regarde, il y a une petite histoire. Regarde le mur là-haut. Ouais. Oh, ouais. Donc voilà, nous avons fait le tour du village. C'est magnifique, hein. Les maisons ont été reconstruites vraiment, c'est en harmonie avec tout le reste, c'est vraiment un travail, ils ont fait un travail superbe. Hein. Donc voilà, c'était une vidéo sur le village de Peiresc, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai très certainement ici, parce que il y a des randos à faire et tout ça, donc ouais. Un très très beau coin. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Allez, à plus.